Bonjour à tous et bienvenue pour le jour 3 de cette partie chacun pour soi à 100 joueurs. Alors, grande nouvelle, le Khabarovsk est entré en guerre avec le Manchukuo. Alors ça, c'est top pour moi. Les deux vont se taper dessus. Je les laisse 3 ou 4 jours, et donc 3 ou 4 jours, j'arrive pour récupérer les miettes. Alors pourtant j'avais un plan, la prise de la Yakoutie de l'ouest s'est très bien passée. Je pense qu'une fois avoir pris les 3 villes du nord, l'adversaire a été déconcerté, il a plus ou moins laissé tomber la partie, il n'a plus bougé. Donc je n'ai trouvé que quelques unités d'infanterie qui traînaient à gauche et à droite. J'ai réussi à atteindre mon nombre optimal de 20 lance-roquettes multiples. Et au niveau de l'entière, je suis à 7. Non, je suis à 10 normalement. C'est parce que tout n'était pas sélectionné. Voilà, je suis à 10. Donc je vais pouvoir faire mes deux groupes de 10 lance-roquettes multiples accompagnés de 5 entières. Et maintenant, je ralentis la production. Je favorise les industries, notamment pour le rare. Je vais monter en industrie 3 ici. Les centres de recrutement, j'ai déjà une ville au niveau 3. Je suis occupé de passer une deuxième ville aussi au niveau 3. Je continue un peu les infrastructures. Donc là, j'ai encore quelques autoroutes. Et j'attends le jour 4, il me semble, pour pouvoir faire les lance-roquettes multiples motorisées. Donc initialement avec la prise de la Yakoutie de l'Ouest, j'avais prévu de laisser simplement un petit groupe d'unités, donc composé de 5 lance-roquettes, 4 infanteries et 3 entières, pour prendre les terres qui restent en laissant à chaque fois 2 unités par province pour pas qu'il n'y ait de rébellion. J'ai pas été embêté avec trop de rébellions car j'ai réussi à prendre les 5 villes dans la même journée, ce qui fait que. Et la capitale l'an dernier. Ce qui fait que le fait de prendre la capitale, j'ai eu un boost de morale sur toutes les provinces déjà conquises. Ce qui fait qu'il n'y a eu aucune rébellion. Donc ça m'a nettement aidé pour progresser dans mon évolution. Et donc le plan, c'était d'attaquer le Manchukuo. Alors, j'avais fait mes plans. J'allais laisser ici une garnison qui, par des autoroutes, aurait relié mes 3 villes et défendrait une éventuelle contre-attaque du Khabarovsk. Par contre, il faut laisser comme ça. Et d'un autre côté, j'avais une armée de lance-roquettes ici et une armée ici. Celle-ci pour aller directement sur la ville. Et celle-là pour taper les 3 villes et finir à la capitale. Attaquer sur nos fronts, toujours avec quelques véhicules blindés qui, on va les mettre en vert, passent au travers du front pour aller directement derrière les lignes ennemies. Tout était prêt, mes armées étaient en chemin jusqu'à ce que, dans le journal, je vois cette grande nouvelle qui était que Ilyan Valijov a déclaré la guerre au Manchukuo. Alors là, mes plans ont été revus. Je rapatrie tout par ici. Je vais m'occuper donc de la Sibérie de l'Est, qui a quelques provinces qui donnent des ressources, et une ville qui donne du blé. On est entouré de la Sibérie qui a l'air assez longue, elle n'a pris qu'une petite IA, elle a du mal à se débarrasser de la contre-attaque de l'IA justement. La Mongolie est pourtant a été active, elle a quelques bâtiments dans ses villes. Pour autant, elle ne bouge pas beaucoup. Et de l'autre côté, c'est le Manchukuo. Donc la Sibérie de l'Est devrait être assez calme. Je vais essayer de faire une attaque rapide et de la prendre avant le jour 5. Nous sommes le 3, voilà. Jour 3, fin du jour 4, je pense avoir réussi à prendre la Sibérie de l'Est. Et selon l'état du front, une fois que j'estimerai qu'il y aura assez de pertes, il y aura deux options. Soit il n'y a pas encore assez de pertes entre les deux joueurs et j'attaque la province du Kamtchatka. Tout doucement, laissant très peu d'unités, le but étant de prendre la ville et cette province-là. D'ici, je contrôle toutes les arrivées et après, petit à petit, laisser peut-être 2 lance-roquettes avec quelques infanteries pour les défendre, pour prendre tout doucement la suite. Ça, c'est le cas où les pertes ne sont pas encore significatives. Si l'un des deux joueurs a des pertes significatives, dans ce cas, je l'attaque. Alors, si c'est le Khabarovsk qui est meilleur et qui est arrivé loin, je contre-attaque
par ici. On va reprendre les petites couleurs, ça fait sympa. La contre-attaque numéro 1 se ferait par ici, avec 1, 2, 3, 4 villes, en finissant par la capitale. Et si jamais c'est le Manchukuo qui est meilleur, dans ce cas en partant d'ici, on fait le petit parcours 1, 2, 3, 4, pour toujours, dans l'optique d'attaque rapide, réussir à prendre toutes les villes, puis la capitale. Chaque fois il me resterait qu'une seule ville, il me resterait cette ville-là pour le Manchukuo, et cette ville-là pour le Khambarovsk, qui a déjà été prise par le Manchukuo. Mais au moins, j'aurai 4 villes avec lesquelles je n'aurai pas de problème de rébellion. Donc, on prend tout doucement la Sibérie de l'Est. Pour la fin du jour 4, ça devrait être bon. J'ai laissé une petite voiture blindée en mode popcorn pour voir comment ça se passe de mon territoire, les combats. Malheureusement, c'est un petit peu trop loin, donc je ne pourrai pas voir qu'est-ce qu'il attend. Je prends la Sibérie de l'Est et je vois comment ça se passe.